Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit exercice sur le cours des équations cartésiennes, des questions simples vraiment encore d'application des formules. Il est nécessaire pour un élève de connaître ces formules et savoir les appliquer déjà dans les cas très simples. Et après on peut comme ça augmenter le niveau. Donc voilà ce que je vous propose, 6 petites questions dans un repère orthonormal. Voilà. Et on parle d'un cercle circonscrit du triangle ABC, donc à vous de jouer. Alors pour la première question, c'est juste un calcul de longueur, donc on va essayer de voir si Pythagore marche. Donc on calcule les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Donc j'en fais 1. Pour AB, c'est donc coordonnées de B moins coordonnées de A, 0, moins 3 et moins 3, moins 0. Ensuite, pour calculer la longueur AB, eh bien, on a une formule qui nous dit qu'à partir du vecteur, il suffit de prendre la racine carrée de la somme des deux carrés. Donc racine de moins 3 au carré, moins 3 au carré, ce qui fait 9 plus 9, donc racine de 18. Pour AC, on obtient les coordonnées 1, moins 1, donc la longueur AC sera racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, donc racine de 2. Et pour BC, même chose, avec un 4 et 2, qui donnera racine de 16 plus 4, racine de 20. On remarque tout de suite que BC carré vaut 20, que AB carré vaut 18 et AC carré vaut 2. Donc BC carré est égal à AC carré plus AB carré d'après Pythagore, le triangle est donc rectangle en A. Conséquence, comme on a ici un gamma qui est le cercle circonscrit de ABC. Et vous savez que dans un triangle rectangle, eh bien, le cercle circonscrit est au milieu de l'hypoténuse. Donc pour la question 2, ce sera important, I est en fait le milieu de ABC. Donc je la fais immédiatement. Alors les coordonnées de I, donc c'est coordonnées de, donc on vient de dire, I est au milieu donc de l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est BC, donc I est le milieu de BC. On regarde les coordonnées de B et de C, vous faites la moitié, donc c'est 0 plus 4 égale 2. 0 par 0 plus 4 divisé par 2, et pour son abscisse, c'est ça, et pour son ordonnée, moins 3, moins 1, divisé par 2. Donc le point I a pour coordonnées 2 et moins 2. Pour le rayon du cercle, eh bien, puisque le cercle a pour centre I et passe par les 3 points du triangle, eh bien, son rayon est une des 3 longueurs IA, IB ou IC. Donc il suffit d'en calculer. Je vais calculer, alors j'ai les 3 et nous on va calculer la plus simple, on va prendre par exemple IA. Alors, il y a une autre méthode, vous pouvez aussi calculer la longueur de l'hypoténuse BC et la diviser par 2. Alors c'est pas mal ici parce que nous avons déjà la longueur de l'hypoténuse qui est racine de 20. Donc le rayon, c'est donc BC sur 2, ça sera racine de 20 sur 2. Voilà. Et comme racine de 20, 20 c'est 4 fois 5, on va pouvoir sortir le 4 sous forme de 2 racines de 5, et donc vous aurez 2 racines de 5 sur 2 qui donnent racine de 5. Donc vous avez un cercle de centre I, milieu de BC et de rayon, racine de 5. Voilà. Passons à la question 3. Alors, on connaît le centre, c'est I de coordonnées 2, moins 2, le rayon racine de 5. Et d'après le cours, l'équation cartésienne du cercle, ça sera donc x moins l'abscisse du centre, x moins 2 au carré, plus y moins l'ordonnée du centre, donc y moins moins 2, ce qui donne y plus 2 au carré. Et ça la vaut le rayon au carré, donc racine de 5 au carré. Je développe tout ça avec les identités remarquables et on trouve tout de suite l'équation proposée. Maintenant, question 4, qui est la suite directe de la 3. On donne deux points et leurs coordonnées. On va vérifier que ces deux points sont ou pas sur le cercle. Donc le point E, c'est 1 demi moins 1 demi. Donc je vais remplacer dans l'équation, dans le membre de gauche de l'équation du cercle, x, y par 1 demi. Ça me donne 1 demi au carré, plus 1 demi au carré, avec le moins, voilà, qui va disparaître, moins 4 fois 1 demi, plus 4 fois moins 1 demi, plus 3. Et je vais maintenant calculer cette expression. Alors ça donne 1 quart plus 1 quart moins 2 plus 3 ici. Donc 1 demi moins 1 qui est différent de 0. Donc le deuxième membre n'est pas bon, donc E n'appartient pas au cercle.
pour f de coordonnées 1, 0. On a x égale 1, y égale 0, je remplace 1 au carré moins 4 fois 1 plus 4 fois 0 plus 3. Cela donne 1 moins 4 plus 3 égale à 0. On trouve bien 0, c'est le deuxième membre, donc f appartient au cercle. Question 5. Voilà, je résous donc le système formé de l'équation, donc ici, du cercle et de y égale moins 2, la droite d'ordonnée moins 2. C'est un système simple à résoudre. On va substituer y par moins 2 dans la première équation et on obtient x2 moins 4x moins 1 égale 0. D'autre part, y égale moins 2. On résout donc le trinôme ici avec un discriminant qui est 20 positif, donc deux solutions qui sont 2 moins racine de 5 et 2 plus racine de 5. Mal rapproché, moins 0,24 et 4,24. J'ai fait la figure là, comme ça vous voyez bien. Ici, on trouvera M1 et M2. Je vais plutôt les appeler comme ça, oui, M1 et M2. Donc, conséquence, vous avez deux solutions à ceci, deux intersections entre le cercle et notre droite horizontale ici qui est y, d'équation y égale moins 2. Donc M1 c'est 2 moins racine de 5 moins 2 ici, et M2 c'est 2 plus racine de 5 moins 2. Voilà. Pour la dernière question, on nous demande l'intersection entre le cercle et l'axe des ordonnées. Donc sur mon dessin, c'est le point ici E et le point B ici. Donc, la question est quasiment la même, sauf qu'on ne va pas résoudre le système avec y égale moins 2, mais avec l'équation de l'axe des ordonnées qui est x égale 0. Donc voilà notre sixième question. On demande donc, je répète, le point d'intersection entre le cercle et l'axe des ordonnées. J'écris l'équation du cercle, l'équation de l'axe des ordonnées et je résous le système. Alors elle est pareil, on substitue donc dans la première ligne x par 0. On obtient x2 plus 4y plus 3 égale 0. On résout ce trinôme. Alors, je résous avec le discriminant, mais il y a une racine évidente qui était moins 1. Donc la deuxième racine, c'était moins 3. On les retrouve avec les formules. Donc voilà, moins 3, moins 1. On a donc deux intersections, et on reconnaît d'ailleurs l'une des deux qui est le point B, puisque c'est de 0, moins 3. Et ici, E, ça sera 0, moins 1. Voilà, c'est sur deux dessins. L'exercice touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois d'avoir été jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Voilà. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à partager et à liker si vous avez aimé. Ça ne prend pas beaucoup de temps et moi, comme je le dis souvent, ça fait toujours plaisir vu le temps qu'on y passe. À bientôt.